Comment la francophonie s'est-elle formée au moment des indépendances en Afrique? De quelle manière coexistent les langues dans un monde globalisé? Les réponses à ces questions seront données à partir de jeudi par le professeur de linguistique congolais Salikoko Moufouene. Il est invité à occuper la chaire annuelle Monde francophone au Collège de France. Salikoko Moufouene, bonsoir et merci d'être avec nous. Je précise à nos téléspectateurs que vous enseignez aux États-Unis, à Chicago. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'occuper cette chaire au sein de cette éminente institution française? C'est un honneur et c'est une surprise et je suis content d'être là pour partager mes points de vue avec le reste du monde francophone. Oui. Alors, vous êtes présenté comme un spécialiste des parlers créoles. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que le parler créole et pourquoi ça a suscité en vous un tel intérêt? Plus je travaille sur le créole, moins je sais comment dire à quelqu'un ce que c'est qu'un créole. Parce qu'au début, au départ, vers la fin du 19e siècle, les Européens, ils ont fait connaissance de parler qu'ils ont dénommé créole et ils ont prétendu que ces variétés nouvelles se sont développées parce que les Africains ou les Asiatiques ou les gens du Pacifique qui les ont créés étaient mentalement inférieurs aux Européens et anatomiquement aussi inférieurs. Par exemple, on disait que les Africains ne pouvaient pas reproduire les sons raffinés du français. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et puis, ils ont dit, les créoles, en fait, ils ont démarré à partir de Pidgin. Et mes études montrent qu'en fait, les pidgins se seraient développés plus tard que les créoles. Alors, Mouvement des populations, contact des langues, évolution linguistique, c'est le titre de la leçon inaugurale que vous donnerez ce jeudi à Paris. Oui. Qu'allez-vous exposer au public qui participera? Parce qu'en fait, quand on parle des créoles, on pense à la traite esclavagiste et les Africains étaient importés aux Amériques, aux Antilles et à l'océan Indien. Et ils parlaient des langues diverses et ils n'avaient pas beaucoup de choix. Ils ont eu à parler les langues européennes. Mais quand les Européens ont découvert les créoles, ils ont comparé les créoles non pas aux variétés populaires auxquelles les Africains avaient été exposés, ils les ont comparés à des variétés standards, ce qui était vraiment une très mauvaise analyse. Vous travaillez sur ces questions depuis un certain nombre d'années. Comment est-ce que vous qualifiez la rencontre entre la langue française et les langues africaines? C'est une rencontre normale. Ce dont je vais parler, c'est montrer qu'il y avait beaucoup de fausseté dans la littérature établie, des idées reçues qui sont mal fondées. Et ce que je voudrais démontrer, c'est que le français lui-même s'est développé de la même manière que les créoles se sont développés et qu'à un certain moment, on pouvait qualifier les variétés néo-latines qui sont nées en Europe comme du mauvais latin, de la même façon que les Européens ont qualifié les créoles de mauvais français ou de mauvais anglais, etc. Alors, selon vous, tout comme les virus, les langues s'adaptent à leur propre porteur. Où voulez-vous en venir concrètement quand vous dites ça? C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous humains, mais nous sommes tous différents l'un de l'autre. Et quand on apprend une langue, même dans la même maison, les enfants ne l'apprennent pas exactement de la même façon et les enfants ne reproduisent pas la façon de parler de leurs parents. Et donc, les langues s'adaptent à leurs locuteurs comme les virus s'adaptent à leurs porteurs. Et quand on transporte une langue d'un pays à une autre langue, on doit s'attendre à ce qu'il y ait des changements. Donc ceux qui s'inquiètent au sujet, entre guillemets, de la faiblesse de la langue française au fur et à mesure des années, ils ont tort selon vous? Oui. Quels sont les facteurs, selon vous, qui amènent à un changement de langue? C'est au niveau de la population, les rencontres avec les autres langues, le temps? Ça dépend des personnes avec lesquelles on interagit. Par exemple, si on n'interagit pas beaucoup avec les locuteurs d'héritage et qu'on partage la langue, on utilise la langue quand on interagit avec les gens de sa propre origine,
il y a des influences que nous appelons substratiques qui s'imposent et qui modifient certaines choses. Et cela, c'est une règle universelle partout quand les étrangers approprient une langue étrangère qui n'est pas la leur, ils la modifient d'une certaine façon. Donc, pas d'inquiétude alors? Non. Sally Cocco-Moufouene, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir à votre leçon inaugurale. Vos cours et séminaires débutent ce jeudi au Collège de France à Paris et l'entrée est gratuite. Merci à vous.